Azef Lewen Gmataf Ozgdor, une radio qui est la vôtre et qui vous permet de vous actualiser, ou du moins d'entendre des sons de cloche contraires à tout ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les autres médias, surtout le média officiel. On est presque à un mois, jour pour jour, du début des incendies ravageurs qui ont été un signe ou l'un des signes de cette tragédie qu'a connue la Kabylie et dont nous sommes victimes, nous, les habitants des montagnes, pour des raisons bien connues et c'est historique. Depuis le général Rondon, qui a lui aussi pratiqué cette politique de la terre brûlée pour affamer et faire soumettre les populations des montagnes d'Igawawan, il y a lieu de signaler que cette fois-ci, nous sommes en 2001, en plein mois d'août 2001, pendant toute une semaine, la Kabylie a brûlé de sorte à ce que même les plus forts, les plus athlétiques, les plus jeunes, les plus sportifs et les plus capables à s'en sortir par la force de leurs jambes n'ont pas pu réussir à éviter les flammes et l'air insupportable et irrespirable. La preuve qu'on les a retrouvés dans des caniveaux, carrément au milieu des forêts et dans leurs maisons calcinées en essayant de s'en sortir. Mais malheureusement, ils sont restés. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Jusqu'à maintenant, et un mois après, aucun résultat plausible, fiable, qu'on peut réellement annoncer comme victoire, parce que nous aurions réussi à élucider cette macabre affaire et donc mettre des noms sur, ou alors des visages sur des noms et des noms sur cette enquête qu'on a préféré ouvrir contre X. Et parce que justement, ce n'est pas demain la veille, je pense que il vaut mieux la confier à des personnes neutres, indépendantes, impartiales, qui ne seront même pas algériennes. Parce que je pense que il faut bien dire le nom, il faut bien oser le prononcer, il faut bien que quelqu'un le dise. La tragédie qu'a connue la Kabylie est une affaire d'État. C'est comme l'assassinat de Matoub et c'est comme la terre brûlée du général Rondon. Il ne faut plus se contenter, comme aiment le dire, comme ils ont l'habitude de le dire les populistes, Ba'd al-Jihad. Il faut avoir le courage politique pour ceux qui veulent rester dans l'histoire, de nommer les choses. Sinon, nous allons déterrer Sherlock Holmes. Nous allons déterrer Alfred Hitchcock. Nous allons faire appel à tous ces enquêteurs, Colombo et compagnie, tous ces hommes talentueux qui arrivent à élucider des affaires aussi intrigantes que énigmatiques. Ça fait maintenant plus de 2 mois que
l'affaire de Djemal Ben Smaïl aussi n'a pas donné aucun résultat. Que la sûreté continue à emprisonner des personnes sans pour autant annoncer un quelconque coupable avec des preuves tangibles. À quel âge devrions-nous remonter? À quelle époque de l'histoire de l'humanité pour retrouver des personnes, des humains, qui auraient calciné une personne et exigé qu'on lui coupe la tête malgré ça, alors qu'il est mort, même trop mort. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Je ne suis pas faroua, mais il était très très mort. Quand une personne de sexe féminin exigeait qu'on ajoute à tout ça de le séparer de sa partie supérieure, c'est-à-dire sa tête. N'est-ce pas là un message de l'oligarchie, l'instigatrice et le commanditaire principal de tous ces actes, à savoir cette personne qui est Djemal Ben Smaïl réfléchit. Il n'est pas question qu'en Algérie que nous ayons des personnes qui réfléchissent d'une façon libre et indépendante de l'état d'esprit conventionnel imposé. Séparer la tête du corps, c'est-à-dire pour le message pour la société, ceux qui veulent rester vivants, ils doivent oublier que ce sont des êtres humains du XXIe siècle qui ont le droit de réfléchir, de penser, de proposer, de critiquer et de s'opposer. Couper la tête à un être qui a une guitare et des pinceaux, qui veut peindre pour imaginer la société idéale comme il la désire. Cette république de Platon que Djemal Ben Smaïl voulait incarner. Cette guitare qui est le véhicule d'une musique. Et tout le monde sait que la poésie et la musique, c'est universel. En combien de langues et dire le chanteur de Vavainouva a été traduit? Est-ce que Djemal Ben Smaïl ne serait pas le futur Idir? Est-ce que Djemal Ben Smaïl n'est pas actuellement l'enfant spirituel de Oulhlou? Est-ce que Djemal Ben Smaïl, et cette fois-ci j'ai sûrement raison, le meilleur fruit ou l'un des meilleurs fruits de la conscientisation de ce que les Algériens appellent le Irak et que j'appelle l'insurrection citoyenne. L'oligarchie voulait happer tous ceux qui étaient en maturation, donc en l'âge de muter pour devenir indépendants et incarner la révolution du 22 février 2019. Surtout si celui-là ou ceux-là, parce que l'oligarchie n'a pas pu se débarrasser de tout le monde, puisqu'il y en a et il y en aura toujours des Algériens qui oseront dire non à l'État établi et à l'État de fait. Et à travers lui, il aurait envoyé le message. Si c'était un Kabyle ou un Algérois ou quelqu'un du centre, plus ou moins, on aurait admis ça. Parce que historiquement, le régime et l'oligarchie se sont trouvés une équation parfaite et qui leur va comme un gant. Nous devons dresser les uns
contre les autres. Et pour que cette équation soit parfaite et que nous soyons la troisième force qui ferait l'équilibrage, nous devons donc les opposer, automatiquement les animer de façon idéologique à ce qu'ils ne se sentent pas, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils soient même diamétralement opposés. Ils sont allés jusqu'à créer l'intégrisme et l'islamisme, qui n'a absolument aucune raison d'être sur la terre africaine, la terre de Massinissa, juste pour s'opposer à l'idéologie nationale qui est issue des entrailles de ces contrées de l'Afrique du Nord, à savoir la démocratie participative qu'a connue cette terre depuis des milliers d'années. L'oligarchie, en tuant Jamel Ben Smaïl, a voulu aussi envoyer un message à la jeunesse. Si vous n'êtes pas de cette catégorie de jeunes qui ne pensent qu'avec leur tube digestif, pour ne pas dire autre chose, et qui sont les clients fidèles et naturels dont différents représentants des satellites qui gravitent autour de cette oligarchie de la gabegie, qui elle à son tour est à la solde des lobbies internationaux, tu ne seras pas un bon Algérien et tu n'auras rien dans l'Algérie de demain, puisque ton père et ton grand-père n'ont jamais eu quoi que ce soit depuis que la France était là. Je me suis rendu à plusieurs reprises dans les villages, attristé, endeuillé par le drame des incendies. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui a changé si ce n'est la voie que nous avons débrayée, et ceci grâce aux volontaires qui sont venus des quatre coins de la wilaya, voire même, pour certains, d'autres wilayas du pays. Et à ce sujet, je réitère mon slogan, vive l'Algérie, et vive l'Algérie qui avance, c'est-à-dire celle qui veut être digne des citoyens du XXIe siècle. Je dis citoyenneté parce que si on avait le droit à la citoyenneté, on ne serait pas dans la situation actuelle. Un exemple simple. Hier seulement, on a découvert un gisement d'eau, on va dire, un filon comme ça, une rivière souterraine du côté d'Irgen, la commune d'Irgen, en entamant la montée vers le Front National, la Rouennais Tireten, avec une capacité très très importante, en mètres cubes par seconde. Nous n'avons pas encore finalisé, les experts ne savent pas exactement le débit sera de quelle intensité ou intensité, donc de quelle importance, mais il va sans doute alimenter tout le fort national, voire même peut-être toute la wilaya de Tizi Ouzou. Je dis ça pourquoi? Je ne pense pas que, selon les capacités qu'ont les nations qui gouvernent ce monde, grâce aux satellites, grâce à l'espionnage, ils ne savent pas où est-ce qu'il y a l'or, où est-ce qu'il y a l'eau, où est-ce qu'il y a le zinc, où est-ce qu'il y a l'uranium. Je ne pense pas qu'un État jacobin comme l'État algérien ne possède pas les capacités de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas une nappe d'eau, puisque le barrage a été construit par des étrangers. Ils ont sans doute inspecté tout l'endroit et ce n'est pas loin du barrage. Il y a une nappe d'eau très 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 importante, une nappe phréatique importante, gigantesque, grâce à laquelle on aurait
installer des bachaos au niveau de chaque village, et non pas ce belen, on va dire des trucs, des grandes bachaos gigantesques qui vont permettre d'alimenter les villages en H24 en eau potable. Pourquoi cette chose n'a pas été faite jusqu'aujourd'hui? Et on déterre aujourd'hui le projet juste pour dire venez aux élections et nous allons vous réaliser le projet parce qu'effectivement il a un coût financier. Et parce qu'il est question de repeupler la région, il y a un grand défi qui nous attend d'ici un mois et sur 5 ans. Avec les premières pluies, les cendres, c'est-à-dire tout ce qui reste de tout ce qui a été brûlé, les cendres, يغرزن يدي كان سي الزمرين سي تجور ذيك قمغان كل يوم داشوت. We need le fertilisant, we need l'engrais naturel ici, la seule chose qu'on aurait gagné dans cette horrible histoire. Si jamais il y aurait des pluies torrentielles, et apparemment ça va être le cas, puisque les pluies ont trop tardé, et quand ils vont se déverser, ça va être la débandade. Toutes ces cendres, tous ces engrais naturels risquent de se retrouver dans les oueds, dans les ruisseaux et dans les rivières. Alors pour canaliser tout ça et pour que la terre puisse l'absorber, il faudrait déjà agir dans un premier lieu en coupant tout ce on peut couper de bois mort, tout ce qui a été brûlé. Nous pouvons constituer, puisque nous n'avons pas de moyens, puisque les institutions de l'État sont censées nous livrer les moyens nécessaires pour pouvoir faire une sorte de banquette, pour pouvoir arrêter la terre, ce que faisaient les arbres avant qu'ils brûlent. Nous allons le faire avec les branchages, avec ces arbres qu'on aurait abattus, qui vont constituer une sorte de barrière à ces cendres fertilisantes. Il sera ensuite question de semage, de labour. Il sera question de plantation. Il sera question de boisement ou de reboisement pour d'autres endroits. Tout ça demandera une mobilisation. Il faudrait avoir le courage de dire que certains parmi ces volontaires qui ont été dans les comités de distribution des aliments, effets vestimentaires, alimentaires et de toutes sortes, n'ont pas été honnêtes, n'ont pas été équitables, n'ont pas été impartiaux. Ils ont distribué d'une façon des fois arbitraire. Pour ne pas tomber dans la même erreur, parce que si on compte sur les institutions de l'État qui sont censées arrêter les voleurs et ceux qui détournent les biens offerts pour les diminuer et que les riches prennent, parce que les riches, dans un État jacobin, leur culture c'est quoi? C'est le ham-ham, c'est la gabegie. Ils ne savent pas dire tiens, on leur a appris que donnez-moi, j'ai encore faim. Même si lui, il habite dans un R plus 10, il a tous ses étages pleins de denrées alimentaires et d'effets vestimentaires, offerts pour des villages diminués. Mais l'histoire les dénoncera, ça restera des individus, des cas isolés qui ont profité de la détresse de leurs concitoyens. Par contre, quand il sera question de dons, de bétail, cheptel, plants, graines, semences, engrais, matériaux agricoles,
ustensiles ou matériel de labour et toutes sortes de moyens qu'un paysan dont il aurait besoin pour ses pratiques et son travail quotidien dans les champs. Même sur le plan vestimentaire, certains penseront offrir les tenues adéquates à tous ceux qui partiront nettoyer toutes ces terres, tous ces hectares brûlés. Il faudrait que nous ayons sur le terrain des instances légales vis-à-vis de la loi, comme les associations d'agriculteurs, de paysans, comme les coopératives d'exploitants, pour qu'on puisse être une passerelle entre les laissés pour compte, c'est-à-dire les paysans, les simples montagnards qui vivent qui tirent leur subsistance de la nature directement, et les donateurs et tous ceux qui pourront aider, qu'ils soient au niveau national ou au niveau de la diaspora. Parce que, rappelez-vous, quand il était question d'appareils d'oxygénation que les citoyens ont offert aux hôpitaux, des simples citoyens honnêtes ont voulu, sans arrière-pensée, dans la précipitation, parce qu'il y avait mort d'hommes, encore une fois une défaillance des institutions de l'État, il fallait donc acheter ce précieux appareil pour sauver des vies. Tout ce que les représentants de l'État leur ont dit, c'est comment vous osez ramasser de l'argent sans autorisation. Il faudra donc pour ça des associations qui seront agréées et qui vont pouvoir accompagner et contrôler la traçabilité depuis le donateur, c'est-à-dire celui qui offre quelque chose, avec nom, prénom, l'acheminement du don, de quelle que soit sa nature et sa quantité, l'emmagasinement dans des endroits appropriés, comme on commençait déjà à faire certains APC par rapport au plan, qu'il faudrait donc préserver des chaleurs jusqu'à la période où ils devront être mis en terre, et leur distribution, leur mise à disposition est tout simplement le don en faveur du concerné, de l'intéressé, c'est-à-dire le paysan de qui de Darwa. Il y aurait donc la liste de ceux qui ont perdu leur cheptel. Il sera question de rembourser ou alors tout simplement d'indemniser. Il y aurait, puisque l'occasion va se présenter, et puisque les institutions de l'État n'ont jamais fait leur travail, depuis que les vrais paysans ont toujours demandé de leur pays, et pourtant l'Algérie, biladun ishtiraki, jusqu'à très récemment, الجزائر اشتراكية et que من الشعب وإلى الشعب ثغاط إلى ثغاط إلى قناة كدار بلدية جو نسي كيل بلدية في برج باجي مختار راه تداوي ظهر إليلتن. Il y a normalement aucune raison. Mais parce que l'État a toujours offert en fonction de la servitude, de la servilité du citoyen. Donc, il y a eu beaucoup de citoyens qui n'ont jamais eu de cet état et qui n'ont compté que sur eux-mêmes. Et l'existence d'associations va réellement combler ce vide, c'est-à-dire les gens, les laisser pour compte, ceux que l'État, les institutions voient avec un mauvais œil parce qu'ils sont opiniâtres, parce qu'ils sont opposants, parce qu'ils ne veulent pas être dit tout et dit bni oui oui.
les donateurs citoyens de toutes les wilayas peuvent réserver quelque chose selon la spécialité des uns et des autres. Et grâce aux associations agréées qui seront présentes sur le terrain, nous pourrons, comme on dit en arabe, les coulis di haqqin haqqahu. Mais cette fois-ci, réellement, ça va être peut-être pour la première fois depuis l'indépendance. Je ne verrai ni la couleur de la peau, ni la religion, ni qui est ta mère, ni quel âge a ta sœur, ni quelle partie manipule ton père. Parce que je ne pense pas qu'il y a des personnes qui adhèrent dans des partis et qui ne le regrettent pas. Du moins, selon ce que nous avons vécu jusque-là. Quel parti a l'habitude de manipuler ton père? Ou quels sont les partis? On a même l'habitude de quitter un parti pour partir ailleurs, en croyant trouver mieux. Mais c'est innocemment, les gens le font, on n'a pas le choix. On croit réellement que l'opposition, il mérite réellement le statut qu'il porte, c'est-à-dire opposition. D'ici là, nous devons nous mobiliser. Si les comités de village veulent jouer le jeu, il est dans l'ordre naturel et historique de jouir de cette prérogative, qu'ils la fassent et qu'ils la remplissent. S'ils pensent qu'ils ont trop de pain sur la planche, s'ils pensent qu'ils ne veulent pas rentrer dans des trucs politiques peut-être ou des casse-têtes qui risquent de leur prendre beaucoup de temps, s'ils pensent que avec les échéances prochaines, ils risquent de ceci, cela avec les autorités déjà locales et officielles, qu'ils laissent les initiatives citoyennes se faire sans les stigmatiser. Le comité تدر اجي تجمعت il va agir. أمي قد يطفن la mosquée parce que la mosquée dépend directement du ministère de l'Intérieur, donc l'imam de la mosquée ne dit que ce que lui dit le ministère de l'Intérieur. الزاوية il va agir. S'il faut réhabiliter Zawiya parce que la mosquée est entre les mains d'un seul avis qui n'accepte pas la contradiction, qu'on réhabilite la Zawiya. Et si le comité de village est entre les mains des personnes ou bien débordées, ou bien pas forcément compétentes pour ce genre de besoin, ou bien complices avec les autorités, qu'ils laissent Tejmet faire le travail de distribution de ces dons dont nous ferons objet par rapport à ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire la double tragédie qu'a connue la Kabylie. Ils vont essuyer le couteau sur le dos des Kabyles en nous endossant arbitrairement, injustement et d'une façon malhonnête et abjecte l'assassinat d'un jeune chanteur dont on ne peut que être fier parce qu'il est le fruit de la conscientisation d'une révolution qui est sortie de Kharata, c'est-à-dire des entrailles de la Kabylie. Comment la Kabylie peut tuer un enfant qui est le fruit d'un travail de longue haleine de 3 ans, chaque vendredi on sort de 8h jusqu'à 19h. Au contraire, Jamel Ben Smaïl est le meilleur fruit de ce qu'a fait la Kabylie depuis au moins 5 ans. On ne peut que le chérir et le dolâtrer. Tout le monde peut vouloir la mort de ce jeune talentueux, de ce futur king, le king en musique. Jamel Ben Smaïl, c'est un futur king, c'est le futur roi dans un genre musical que je vois d'ici déjà. Malheureusement, ils l'ont tué parce que les laboratoires, les officines, les bureaux des sous-sols savent comment nous étudier. Ils savent quels sont les points faibles, mais surtout quand ils décident la mort de quelqu'un, parce qu'ils savent qu'il est très très dangereux. Ils ont donc combiné le soi-disant scénario avec une pierre. On a frappé plusieurs oiseaux.
Si l'oiseau symbolise la liberté d'expression, puisque chaque oiseau a un chant particulier, et puis par sa capacité de voler, cette liberté de se déplacer, de dire ce qu'on veut, et parce qu'il est toujours le contraire de ça, synonyme de la mise en cage, Jamel Ben Smaïl a été un oiseau qui aurait fait énormément de bien, surtout pour le reste de l'Algérie. Mais ceux qui savent que si les Kabyles arrivaient un jour à kabyliser le reste de l'Algérie, le régime va tomber. Ils l'ont tué avant que ce soit le cas, parce que Djamel aurait réalisé la kabylisation du reste de l'Algérie avec la conscientisation de cette insurrection citoyenne. Pour ce qui est des incendies, c'est la fin du contrat, presque la fin, à quelques années près, dans les accords d'Évian secrets qu'on ne nous a pas révélés, de ce qui lie l'Algérie à la France, parce que l'Algérie appartient encore à la France. Avant qu'ils partent, les lobbies internationaux veulent nous mettre à genoux. Regardez les régions qui ont été brûlées. Regardez les personnes qui ont été tuées. Regardez les personnages politiques, à quel courant politique ils appartiennent et quel est le discours politique qu'ils prennent et quel est leur passé politique. Tous ceux qui ont été stigmatisés ont des ancêtres, d'une façon directe ou indirecte, qui se sont opposés à tous les colonialismes depuis toujours, qu'ils soient ottomans, qu'ils soient latins, parce qu'au fait, on n'a pas eu seulement à faire à une colonisation française, mais à une colonisation européenne. C'est pour ça que maintenant, tous les pays européens ont intérêt à ce que les choses restent dans leur cas actuel. Donc, organisons-nous en association par commune, par village, ou de préférence SARL ou coopérative agricole par daïra, pour que nous puissions répertorier les besoins, les personnes, mais surtout savoir comment distribuer les dons qui vont commencer à rentrer dans notre région à partir du 1er octobre, de sorte à ce que si nous avons besoin d'une chèvre, nous aurons cette chèvre, nous n'aurons pas de vache, ni d'arbre à la place. Et que ceux qui vont venir commercialiser tout en se faisant passer pour des victimes, pour récupérer un cheptel ou des plants que nous allons retrouver 3-4 jours après dans des marchés hebdomadaires, comme ça a été le cas des denrées alimentaires, mais je préfère ne pas dénoncer des noms, puisque nous entendons beaucoup de choses par rapport à ça. Nous devons nous organiser. Prenez contact avec moi. Nous avons rendez-vous dans quelques jours pour discuter des objectifs et de la dénomination. Et peut-être dans 15 jours, 20 jours, nous allons officiellement créer une association qui prendra, selon ses capacités et la disponibilité de ses membres, les doléances de ces paysans qui ne demandent qu'à être indemnisés pour qu'ils puissent enfin retrouver le seul métier dont ils excellent, travailler la terre pour se nourrir grâce à elle. Et mettre en échec ceux qui veulent, justement, parce que l'un des objectifs de la mise à feu de la Kabylie, c'est ça, il faut la répéter quand même, en guise de conclusion, ils veulent nous brûler nos terres, nos maisons, des femmes et des hommes, voire même des enfants, pour que nous soyons tentés de quitter ces endroits qui nous rappelleront à l'occasion que horreur et les mauvais souvenirs. Maintenant, ils se préparent avec des listes de logements sociaux
ils vont nous déporter comme ça a été le cas en 1871. Au lieu de la Nouvelle-Calédonie, ils vont nous déporter vers la sortie de Tizi Ouzou, logements sociaux, et le paysan qui a l'habitude de travailler la terre, de faire le griffage, qui connaît tous les plans, qui connaît le kabyle, qui connaît le répertoire, l'histoire, la culture, les us et traditions et les rituels, va se retrouver guillotisé et surtout ligoté dans une cité dortoir et qui sera à la merci de l'épicerie ou alors de la supérette d'à côté. Refusez, chers concitoyens, qu'on vous propose les logements à la place de vos maisons. Exigez l'indemnisation, mais cette fois-ci, ça ne va pas être à 70 millions comme les APC avaient l'habitude d'octroyer, mais 3 fois 70 millions. Chaque citoyen qui a perdu sa maison aura droit à une autoconstruction multipliée par 3 pour encourager les gens à rester sur place. Les villages kabyles ne sont pas à vendre. Si vous évitez ce piège dans lequel l'oligarchie voudrait vous mettre, vous auriez sauvé l'honneur. Mais si vous acceptez de quitter vos villages et de partir ailleurs, vous auriez rendu un grand service et vous auriez permis à l'oligarchie d'atteindre son véritable objectif qui n'est pas initialement, fondamentalement, celui de brûler la Kabylie. Ça, ce n'est qu'un prétexte, un moyen. Son objectif principal, c'est de vider la Kabylie de ses citoyens, de ses habitants et de ses propriétaires légitimes et historiques. Parce qu'on vit dans la Kabylie, il aurait vidé la Kabilité. Et un Kabyle qui ne vit plus en Kabylie n'a plus sa Kabilité, du moins n'aura plus totalement. Et si tu n'as plus de Kabilité, ils auraient gagné idéologiquement. À bon entendeur, salut. C'est le mieux, c'est comme ça.